Kylian Mbappé, c'est un joueur qui lui faut une liberté offensive. Et moi, je me retrouve avec un élément comme Ronaldinho qui ne souhaite plus avoir la même attitude qu'il a eu la première année. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul club qui travaille avec un peu plus de tranquillité, de sérénité que par le passé. C'est Lens. Les supporters, ils ont une importance énorme, primordiale. Toi et moi, on n'est pas censé tout savoir et tout connaître. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Colin Interview. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est avec une sommité du football français, du Paris Saint-Germain, international, joueur du PSG, entraîneur emblématique du Paris Saint-Germain et aujourd'hui consultant pour la chaîne beIN Sport qu'on remercie pour l'avoir libéré et surtout on remercie Louis de nous accorder de son temps et un peu de sa passion, même beaucoup de sa passion pour cette interview d'aujourd'hui. On va parler de plein de sujets passionnants, notamment autour du Paris Saint-Germain parce que l'actualité, elle est chaude, elle est folle autour de Kylian Mbappé et du PSG. Alors sans plus attendre, c'est parti. Louis, comment tu vas mon ami? Bonjour à tous. Non, ça va. Comme promis, je suis là pour écouter, pour être avec toi, pour passer un petit moment et pour répondre, d'essayer de répondre en ayant certaine objectivité. Mais voilà, c'est l'actualité du football fait que il y a tellement de choses à dire et à redire. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord et c'est comme ça. Et quelque chose que je te dirais aussi, c'est qu'on n'est pas censé tout savoir, tout connaître dans le parce que le football, on est en dehors d'un club et à l'intérieur, il se passe énormément de choses, mon cher. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ce qui est beau avec le foot, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a plein de façons de voir les choses. Et c'est pour ça que je tenais à aborder certains sujets d'actualité avec toi aujourd'hui. On voit plein de choses défiler, des réactions, des énervements, des compréhensions, bref. Je voudrais avoir un petit peu ton avis sur la question. Et évidemment, bah, le sujet d'actualité, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un Ouais. sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'aimerais qu'on parle un peu des supporters, évidemment, Kylian Mbappé, de la gestion du club. Et ton avis va être précieux. Alors, avant de commencer, tu es consultant, Louis, depuis un sacré paquet de temps aujourd'hui. J'aimerais juste avoir ton sentiment sur la situation des entraîneurs. Avant qu'on commence à parler de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, on voit notamment que, PSG compris, il y a pas mal de valses des entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1, mais pas que. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est toujours, ça n'a jamais été facile, mais que c'est toujours agréable d'être entraîneur d'une grande équipe de foot aujourd'hui quand on voit tous les éléments qu'il y a à prendre en compte, les directeurs sportifs, les Ouais. présidents, les politiques. On a l'impression que les entraîneurs, ils n'ont plus trop leur mot à dire et qu'ils doivent faire avec ce qu'on leur donne. C'était déjà ton cas à l'époque ou Tu- pas? de toute façon, moi, c'est comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, c'est que j'ai tenu compte dans ce Paris Saint-Germain lorsque je suis revenu pour la deuxième fois. Tu sais, il y a certains garçons que j'aurais pu, ou dans la première fois quand j'étais au Paris Saint-Germain, Mhm, plus vers la première, où j'aurais pu éventuellement les avoir, et non des moindres, je ne vais pas te les citer. Et j'ai tenu compte de ce que le club me demandait en fonction sur l'aspect financier. Parce qu'il faut mhm, aussi tenir compte qu'un club, c'est un budget. Un club, il n'y a pas que des joueurs professionnels dans un club. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans un club. Il y a mhm, ce côté administratif, ce côté où il y a au quotidien des personnes qui sont là dans les centres d'entraînement, qui t'accompagnent. Tu as aussi des supporters dans le stade. C'est une famille, un club. Tu sais, la famille, il mhm. faut qu'elle soit unie, il faut qu'elle soit ensemble. Et j'en ai fait partie. Et puis, il faut que tu tiennes compte aussi de ces éléments-là pour ne pas souhaiter, vouloir toujours obtenir. Si le club te dit, voilà, on a tant pour faire tant, bah, tu fais, tu t'adaptes et tu fais. Alors après, tu me parles de, moi je te dirais, le regard que j'ai, c'est sur la Ligue 1. Mhm. La Ligue 1 pour les clubs, certains de ces clubs. Et aujourd'hui, quand je regarde la deuxième division, je vois que Saint-Étienne et Bordeaux sont en deuxième division, voire Ouais. d'autres. Et ces clubs, dans un passé, il y a, quand on fait une première finale pour le Paris Saint-Germain, son premier titre, c'est contre Saint-Étienne, ce grand Saint-Étienne, ce grand club qui était Saint-Étienne, qu'il est toujours, mais moins qu'avant. Mhm. Pourquoi? C'est c'est aussi Bordeaux, c'est des clubs qui ont, même Bordeaux, se souvenir qu'ils ont joué les finales de Coupe d'Europe et des Zidane, dans la génération Zidane, avec Aimé Jacquet, des grands joueurs qui ont passé par Bordeaux, j'y reste, avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer, moi. C'est comme Saint-Etienne aussi. Et ces clubs aujourd'hui sont en deuxième division. Ben, il faut se poser les bonnes questions. Que se Ouais. passe-t-il? Que faut-il faire? Et ben, pour moi, je te le dis directement et que les gens qui le sachent, c'est que la gestion de ces clubs, parfois, elle a été mal faite
Tu ne peux Ouais. pas descendre aussi bas. Et aussi dans des clubs, tu as des présidents ou des dirigeants qui prennent trop de place. Je vais te raconter qu'une seule histoire assez rapide. Ça s'est passé un jour lorsque j'étais entraîneur de Bilbao Mhm. pendant 4 ans à l'Athletic de Bilbao en Espagne. Et un jour, je rencontre le président. Je dis, mais président, vous venez jamais nous voir de temps en temps au centre d'entraînement ou vous ne me demandez jamais quelle est la composition d'équipe, pourquoi j'ai fait tel changement. Il m'a dit, Louis, si j'ai été te chercher, c'est parce que tu as les capacités, tu as les qualités pour diriger. Moi, c'est pas mon métier, ça. Mon métier, c'est celui d'être au siège. Tu n'es déjà venu au siège. Tu m'as vu travailler avec les sociaux, avec les, il m'a donné la réponse idéale. Eh ben, Ouais. je dirais, bah, faites de même pour certains. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul club où je vois qui travaille avec un peu plus de tranquillité, de sérénité que par le passé. Là, ça va un peu mieux. C'est Lens. Lens qui refait surface. Lens qui revient avec son stade, avec ses supporters. Voilà, on peut y arriver. Mais Ouais. il faut que tu sois dans un club où les dirigeants restent à leur place. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Il faut être main dans la main. Ce n'est pas un travail individuel, Ouais. c'est un travail collectif. On travaille dans un collectif. Et ça, si tu ne le sais pas, ou si tu ne l'acceptes pas, ça risque de foirer. Ça va, dans l'année, il va y avoir des tensions. Bon, c'est pour ça que moi, c'est comme ça que je juge les situations des uns et des autres. Et plus en France, parce que quand je regarde l'Angleterre, quand je regarde l'Allemagne, quand je regarde l'Espagne, moi, je travaille en Espagne, bon, et l'Italie, bah, ces clubs, aujourd'hui, on regarde que notre championnat, ou quand on regarde nos clubs dans les compétitions européennes, on n'en a pas gagné beaucoup. Il y a eu le Paris Saint-Germain qui en a gagné une, et Marseille qui en a gagné une, deux. Et alors que les autres clubs, ces pays à côté de nous, ils en sont déjà assez loin de nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, aujourd'hui, quand même, avec l'apparence des réseaux sociaux, mais aussi le fait d'apporter un peu plus de lumière sur certaines fonctions. Par exemple, les directeurs sportifs, on les entendait peu, voire jamais. Ils avaient un rôle très important au sein des clubs, mais il n'y avait pas autant de lumière sur eux. Aujourd'hui, quand tu regardes le Paris Saint-Germain, on va prendre cet exemple-là pour être concret, tu as Luis Campos qui est là. Aujourd'hui, il a un vrai statut presque de personnalité, de star au sein du Paris Saint-Germain. Chaque fait et geste, chaque commentaire est scruté, même des regards sont filmés et étudiés. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, quand on a autant de choses à gérer, les statuts des stars, les cadres, les remplaçants qui ont aussi des revendications, mais aussi les envies du président, tout ce qu'a à jouer le directeur sportif, l'entraîneur, il lui reste quoi? On a l'impression qu'on lui donne des jouets et qu'il doit, des jouets, on se comprend, et qu'il doit faire ce qu'il peut avec sa philosophie. Et il a de la place pour exprimer sa philosophie aujourd'hui? Tu sais, tu as un club qui vient de gagner la Ligue des Champions. Il Oui. s'appelle City. Mhm. J'ai eu l'occasion de me déplacer à City il y a 2 ans, 3 ans, pour aller voir Mikel Arteta, qui était l'adjoint de Pep Guardiola. Et il Mhm. y avait Txiki Beristain, qui était le directeur sportif. Et il y avait un directeur, un ancien, on va dire, membre du Barça avec lequel Pep a travaillé. Et tout le staff que j'ai eu l'occasion de rencontrer, le staff médical, les adjoints, ce n'est- ce n'était que des Espagnols. C'est Ouais. une équipe bien soudée, une équipe qui travaillait ensemble, qui faisait en sorte de réussir, d'apporter de la joie, du sérieux, du professionnalisme. C'est ce qui a été fait durant les 10 ans que j'ai vu Pep Guardiola où ils viennent de la gagner. Mais c'est vrai que chaque année, ce championnat, c'est un championnat dur. Il y Mhm. a une intensité, un engagement. Et puis, dans ce club-là, quand tu regardes le championnat anglais, tu le regardes bien, suis-le bien. Quand tu prends les entraîneurs que sont aujourd'hui les Jürgen Klopp ou Pep Guardiola avec Liverpool ou avec Manchester City, puis quand tu vois le championnat aussi dur, aussi difficile, ben, je crois qu'il y a un travail. Regarde, je vais te donner un exemple. Chelsea, dans un passé, il y a un an, ça travaillait bien. Il y a eu Ouais. des changements là, non? Tu as vu tous ces changements qu'il y a eu là? Ouais, je Tu as les ai vu tous vus. ces montages, ces transferts qui ont été faits? Et ça va à Mhm. l'encontre. Ils sont en train de perdre un peu le terrain qu'ils avaient conquis dans un passé où ils étaient suffisamment assez bien positionnés en haut. Et là, il va falloir qu'ils se remettent parce qu'on dit qu'il y aurait 30, 40, 50 joueurs. Il y a eu un travail qui a été fait, mais qui n'est pas suffisamment assez bien fait. Alors, c'est pour ça que les directeurs sportifs, ils ont un devoir, ils ont un rôle. C'est celui de, quand ils arrivent dans un club, c'est de mettre une gestion sportive. La Mhm. gestion sportive, elle a pour but, il y a dans un club, tu sais, je ne sais pas si je te parle du Paris Saint-Germain, il y a la section amateur, ça aussi. Il y a une section professionnelle où il y a le centre de formation. Le Mhm. centre de formation, ça commence aux stagiaires, aspirants professionnels. Et ces jeunes, il faut les suivre, il faut les accompagner, il faut être proche,
et ensuite, tu as les professionnels. Et si tout le monde est bien, sait ce qu'il a à faire dans un club, et ça, c'est le directeur sportif, l'entraîneur, lui, il a aussi un devoir aussi d'avoir déjà un travail énorme avec un effectif, avec un staff médical à ses côtés, un staff technique, la gestion au quotidien tous les jours, de faire travailler ses joueurs, de les mettre dans les meilleures dispositions, meilleures conditions. Après, l'entraîneur se doit aussi, avec le directeur sportif, de savoir dans quel secteur, c'est-à-dire défensif, attaquant, milieu de terrain, de choisir. Il y a une relation, Mhm. échange, discussion pour que cela. Eh ben, l'exemple de City, c'est un Chicky Berichten et un Pep Guardiola, main dans la main. Et ça Mhm. ne peut que réussir. La réussite, elle est là, ils ont gagné 3 titres. Pour moi, c'est un exemple. Un exemple aujourd'hui, et c'est bien d'en parler, parce qu'il n'y a que le travail, il y a dans le professionnalisme, et là, ça a été fait. Alors maintenant, tu me dis, ces entraîneurs avec des directeurs sportifs. Mais si l'entraîneur, il n'a pas le droit de pouvoir donner un avis sur un recrutement, ça devient grave. Parce que moi, je suis entraîneur. Si tu me dis cela, je ne signe pas. Je m'en Ouais. vais. Ou à moins que tu me dises, on signe un contrat d'1 an, mais pendant 1 an. Tu me laisses travailler, tu me laisses faire mon travail. Si je remplis les cases, d'avoir rempli de celles de les objectifs à atteindre, si je ne les ai pas atteints, au revoir, on s'en va. C'est tout, il y a pas de Ouais. problème. Mais Ouais. c'est comme ça que je. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué pour un entraîneur de trouver sa place dans un club. Bon, on va s'attaquer un petit peu au dossier qui pique du moment, Mmh. Kylian Mbappé. On va rappeler un petit peu les conditions pour que tout le monde ait ça en tête au moment de notre échange. Kylian Mbappé a prolongé la saison dernière pour 2 ans au Paris Saint-Germain et une troisième en option. Il est sorti que récemment, il a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain signifiant son envie de ne pas activer cette année optionnelle sur son contrat. Apparemment, lui-même l'a dit via la presse qu'il avait déjà annoncé au Paris Saint-Germain dès la signature, c'est-à-dire il avait prolongé au mois de mai 2022, dès le mois de juillet 2022, il avait déjà annoncé au club qu'il n'avait aucune intention de prolonger son contrat. Aujourd'hui, tout le monde s'en alerte. Le Paris Saint-Germain est dit choqué par la façon de faire du clan Mbappé. En même temps, il y en a plein qui comprennent que Kylian Mbappé ne se retrouve pas dans cette logique, et notamment tout ce que tu viens de dénoncer un petit peu du club. Alors, moi, j'ai plusieurs questions autour de ça. La première, c'est, Ouais, toi, à l'époque, tu as eu des cas de stars comme ça à gérer, qui avaient des ouais, envies, des besoins, des exigences. Je pense à Ronaldinho, qui était un ouais. cas particulier à gérer. Est-ce que Mmh. les statuts était déjà si problématique pour un entraîneur? Et est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose qu'aujourd'hui un joueur ait autant de droits et qu'il les fasse valoir? Le joueur, il rentre dans un club, dans une institution. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et dans cette institution, le joueur, il a un devoir, un vrai devoir. Mais il faut mettre dès le départ, lorsqu'on prend un joueur, lorsqu'on décide de faire un choix, on fait un choix. Ça, pour moi, c'est primordial. Et quand tu t'assois à la table des discussions, on va dire, il y a des engagements qui sont pris d'un côté du club et de l'autre côté du joueur. Mhm. Et dans ces engagements que l'on prend les uns et les autres, on a aussi de respecter. On respecte. Et quand on est dans une discipline, on est dans une entreprise. On est comme si on était dans une boîte. Et dans cette boîte, tu dois d'être exemplaire. Ça a toujours été ma façon de fonctionner, d'avoir cet engagement dans les clubs où j'ai eu l'occasion de travailler. Mhm. Tu dois travailler pour un club, non pas pour toi, mais pour le club, pour donner du plaisir quand tu es joueur. C'est d'être sérieux, c'est d'être, on va dire, avec l'attitude exemplaire, tu sais, d'être à l'heure, d'être respectueux, d'être sur le terrain comme à l'entraînement, comme en match. Et ensuite, moi, j'ai assez souvent discuté, échangé avec, dans des échanges personnels avec le groupe que j'ai eu l'occasion en tant qu'entraîneur, parce que je me suis servi beaucoup de ces entraîneurs que j'ai côtoyés, que j'ai eus par le passé, et que j'étais content de trouver quand j'avais des petits soucis, des petits problèmes, où je me Mhm. sentais un peu moins bien, ben, par l'échange, par la discussion, on peut éventuellement essayer d'améliorer la situation sur le moment. Alors, les joueurs, quand ils arrivent dans un club, ils doivent, déjà, quand tu signes dans un club et que tu signes un bon contrat, tu te dois faire le maximum, donner le maximum de toi, qu'on n'est pas. Et on a des garçons, hein, tu sais, je ne vais pas te citer de nom, assez souvent, qui sont bien, qui sont superbes, qu'on aime. Mais tu sais, dans une équipe, tu as 11 plus tes Mhm. remplaçants.
Et moi, dans le passé, quand j'ai eu Ronaldinho, par exemple, les gens à chaque fois, mais Ronaldinho, tu l'as mis en remplaçant. Je ne l'ai jamais mis en remplaçant. Ce n'a jamais été mon souhait de le mettre en remplaçant. Ronaldinho, quand il est venu la première saison, il a été magnifique. Il a été exceptionnel. Aux entraînements, il était le premier. Sur le terrain, il nous a régalé. Il nous a donné un plaisir. C'était un génie, un vrai génie. Comme j'ai l'occasion de le dire, je le dirai souvent. Et dans la première saison, on était contents, les joueurs étaient contents, le staff, on l'a amené pour qu'il finisse la saison en allant faire une Coupe du Monde. Et de cette Coupe du Monde, il a été champion du monde Mm. avec Ronaldo, avec Rivaldo, avec Roberto Carlos, avec les joueurs qui est parti. Et ben quand il revient, ben, la famille est partie, il reste tout seul. Et moi, je me retrouve avec un élément comme Ronaldinho qui ne souhaite plus avoir la même attitude qu'il a eu la première année. Et j'ai eu des discussions en lui disant, mais tu as des supporters qui t'ont supporté, qui t'ont aimé, qui t'adorent, ils sont avec les grands yeux pour toi. Et les joueurs aussi, tes coéquipiers. Et puis Mhm. après, c'est comment te dire, c'est le staff qu'on t'a aussi porté, on t'a aidé. Un peu de reconnaissance, c'est tout ce qu'on te demande. Mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Ça n'a pas été fait. Et Ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont on va dire, ce, ce mauvais côté qui est déplaisant, qui n'est pas agréable à voir. Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait là-haut, on va dire, dans une gestion sportive, c'est à eux, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il est là pour entraîner. Il n'est pas là pour s'occuper aussi des cas personnels des uns et des autres. Et ça Mm. n'a pas été le cas. C'est pour ça Mm. qu'aujourd'hui, t'as certainement éléments qui abusent, qui ne sont pas sérieusement dans le travail. Après, je ne sais pas quel est le travail au quotidien dans un club aujourd'hui. Je n'ai pas l'occasion de le voir. Mais le seul club que j'ai eu l'occasion de voir, c'est celui de Manchester City. Je veux dire, c'était quelque chose à voir. C'était vraiment Ouais. vraiment des vrais professionnels. Même à l'entraînement, ils étaient professionnels. Voilà. Alors, cette idée-là du joueur vedette, du génie un petit peu qui a ses Mmh. caprices, Mmh. aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez, c'est assez entré dans l'idée des gens qui suivent le foot. Mais pour un cas Ouais. comme Kylian Mbappé, Ouais. on n'a jamais eu d'écho disant qu'il était fêtard, qu'il était Non. feignant à l'entraînement, qu'il n'était pas impliqué, qu'il ne remplissait pas ses engagements. Au contraire, Non. là, je trouve qu'on lui tombe un petit peu dessus. Ouais. J'ai pas envie d'être trop biaisé dans l'analyse, mais j'ai l'impression d'avoir un joueur respectueux, Ouais. engagé, Ouais. performant, Mmh. qui respecte ses engagements, parce qu'au final, ne pas signer une extension de contrat, c'était un droit. Il n'était Mmh. aucunement obligé de le faire. Mmh. Est-ce qu'il manque de respect selon toi à Non. l'institution, aux Non. supporters? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal de fait Bon. de sa part? Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Toi et moi, on n'est pas censé tout savoir et tout connaître. C'est vrai, Déjà, une. c'est vrai. Déjà, il faut arrêter avec les on-dit, les on-dit, les on-dit. Tu sais, il y a la saison dernière, tout le monde disait il va partir, il va partir, il va partir. Finalement, il est resté. Oui, Il a pris un c'est vrai. engagement. Il a signé un contrat. Et puis après, le joueur qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, comme chacun d'entre nous qui avons été des joueurs sur un terrain, et lui, il a des qualités, oui, d'énormes qualités, oui, cette vitesse, cette rapidité, donc quand on le voit évoluer, quand on le voit grandir, quand on le voit jouer au PSG, il a envie de donner. Il a envie de. Après, on peut toujours porter un jugement sur un match. C'est vrai qu'on. Mais je dis toujours, c'est pas un joueur sur le terrain, ils sont 11 sur le terrain. Mhm. 11 à Mhm. jouer, plus un entraîneur qui est au bord de terrain, qui doit prendre des décisions pour des changements, pour jouer dans une animation de jeu qui puisse, cette animation, convenir au C'est groupe vrai, qu'il a, aux joueurs qu'il a. Et c'est vrai. ensuite, on parle d'un élément comme Kylian Mbappé, où il y a Messi et Neymar à ses côtés. Moi, quand je vois notre Mbappé en 2018 avec l'équipe de France devenir champion du monde, en étant décisif, quand je le vois encore là, dans cette finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, en étant encore décisif. Pourquoi? Il marque, il est présent, il fait peur. Un joueur qui fait peur à ses adversaires, c'est qu'il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il fait peur par sa vitesse, sa rapidité, sa gestuelle, ses déplacements. Bon, eh ben, toi et moi, ou les supporters, ou les médias, parce que les médias, là, se donnent un cœur joie. Aujourd'hui, j'ai vu Mhm. un journal, c'est la première page, ça parle de partout, le cas de Kylian Mbappé, c'est pas bien. On doit tous se taire. On doit laisser que ça se déroule. Il a un contrat. Après, à lui, comme j'ai dit hier soir à des Espagnols, je dis, mais attendez, messieurs, si Kylian Mbappé nous réalise une grande saison,
une énorme saison, avec à la fin, en obtenant peut-être une Ligue des Champions en gagnant, qui, qui c'est qui peut. Kylian Mbappé, il est de Bondy, il est de la région parisienne, c'est un titi parisien. Il vient Mhm. pas. Il y en a beaucoup. À une époque, quand j'ai entraîné, ils prenaient le Parisien, c'était un tremplin pour eux. Ils venaient à Paris pour ensuite partir dans des grands clubs, le cas Ronaldinho ou d'autres. Je veux dire Ouais, que bien sûr. ça, ils n'étaient pas là pour dire on reste là. Ben lui, attendez, déjà, il n'est pas parti la saison dernière, il est Mhm. resté. Et pourtant, c'était le Real de Madrid, pourtant, c'est un grand club qui est en train de faire un appel, un grand appel. Mais Kylian est resté. Et c'est pour ça qu'il faut arrêtons de juger cette situation en disant c'est pas bien. Non, non. Moi, je préférerais mieux me taire, ne rien dire. J'attends avec impatience. Laissons-le, s'il doit jouer pour le présent, laissons-le. Après, qu'il puisse attention, on sera aussi dans une certaine objectivité de regarder ses nouvelles performances sur le terrain, son attitude, son comportement. Mais je pense que ça va le galvaniser. Ça Ouais. va lui donner une force encore parce qu'il est de son intelligence. C'est un garçon qui a une intelligence dans son discours, dans son parler, alors dans son phrasé. Et pour ça que moi, même sur le terrain, alors il peut après, il a ses qualités, ses défauts. Mais moi, sur le cas Kylian Mbappé, je n'irai pas me prononcer parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, comme toi. On n'est pas dans les documents signés. Parce qu'aujourd'hui, regarde, la saison dernière, c'était les documents signés avec l'équipe de France par rapport à des partenaires, par rapport à des sponsors. Ben oui, il était en droit de le faire. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça lui a été donné raison. Même les coéquipiers de l'équipe de France, ils ont Mhm, été c'est vrai. contents qu'ils puissent aller au-devant, défendre leur. Ben oui, ben c'est comme ça. C'est un Kylian Mbappé ou peut-être aussi dans l'entourage, il a peut-être choisi les bonnes personnes pour bien l'accompagner, pour qu'il puisse s'exprimer sur le terrain et qu'il puisse avoir les contrats qu'il mérite en fonction de ses performances. Donc là, quand je t'entends, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que pour toi, tu envisages, lui, il a exprimé son envie de rester, Mmh, publiquement en tout cas, il a exprimé son envie d'aller au bout de son contrat, donc de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. mmh, Toi, tu vois que c'est possible pour le Paris Saint-Germain de le garder et ouais. de partir, se remettre dans la même situation, entre guillemets, un petit peu inconfortable dans lequel était le club l'année dernière, de garder le joueur, même s'il lui reste qu'une année de contrat et de potentiellement le voir partir libre en fin de saison? Tu sais, si tu as la chance de. Moi, comme j'ai dit, quand tu as la chance d'avoir un joueur qui marque des différences, qui marque Mhm. des différences, tu ne vas pas me dire qu'il ne marque pas des différences, on va me dire que non, non, il n'est pas. Non, non, si, il marque des différences. Et quand tu es dans un club qui est à la recherche, on est à la recherche, on est en attente d'aller chercher une compétition comme la Ligue des Champions. Mhm. Si tu peux, si on peut le garder pour pouvoir réaliser ce rêve, cette envie que le PSG a depuis 10 ans, depuis l'arrivée de ici, d'aller chercher cette compétition, bah, il vaut mieux le garder et l'avoir avec soi. Parce que si demain tu ne l'as pas avec toi et qu'il est dans le camp adverse, bah, disons, bah, il va falloir ne pas Mhm. se tromper pour le remplacer, Mhm. trouver les bons remplaçants, les bons joueurs, essayer de reconstruire un groupe, de refaire un groupe, parce qu'on aura toujours tendance à parler avec ceux qui étaient là et ceux qui ne sont plus là. Et moi, je Mhm. préfère mieux que Kylian Mbappé reste, fasse sa saison. Et ensuite, d'une saison, tu ne peux jamais prévoir, tu ne peux jamais savoir. C'est pour ça, n'allons pas dans la vitesse, parce que les QSI est un club qui peut aussi avoir les moyens de se le garder. C'est Oui, pour c'est ça vrai. qu'il ne faut pas se précipiter, il faut le laisser. Ah, moi, aujourd'hui, je te dis, un grand joueur, un joueur qui marque les buts, qui marque fait des différences, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. À moins que maintenant, pour des raisons budgétaires, pour des raisons, parce que dans le passé, moi, j'ai tenu compte de ces raisons budgétaires. Aujourd'hui, au PG, il y a, on peut, tu sais, aller avec énormément de moyens, chercher, trouver et prendre et faire signer des joueurs. D'accord. Donc, quand tu m'as énuméré les bonnes choses, notamment que fait Manchester City pour Oui. arriver où le club en est aujourd'hui, c'est-à-dire là où veut être le Paris Saint-Germain, Mm. pour toi, le fait de garder un joueur dans une dernière saison et enfin, espérer des bons résultats et potentiellement le convaincre sur la saison, c'est pas une mauvaise gestion, ça. C'est pas une mauvaise gestion de son joueur star. Non, non, parce que c'est pas une mauvaise gestion. Peut-être que c'est au départ qu'il fallait peut-être mieux écrire, tu sais, les éléments dans un contrat pour éventuellement prendre une décision.
le plus rapidement possible. C'est pas de, tu prends la décision fin juin ou avant fin juin ou 2 mois avant pour qu'on puisse établir. Mais tu sais, si le joueur il arrive, il est sous contrat chez toi. Moi, à partir du moment où il est sous contrat là, avec le Paris Saint-Germain, si je suis l'entraîneur, je suis content de le garder. Je veux qu'il reste, moi. Moi, j'ai envie de faire une saison. Moi, si on me demande demain, tu veux faire une saison avec Kylian Mbappé? Oui, j'ai envie. Pourquoi? Parce que j'ai un joueur qui va me faire gagner, qui peut me faire marquer, et je vais le mettre dans les conditions mentales, psychologiques. Je vais lui apporter mon soutien. Je vais lui dire, Kylian, fais-nous tes matchs. Fais-les. Essaie d'être dans l'engagement, dans le jeu. Montre, tu es le capitaine. Montre, fais les différences. Fais, tu es là. Après, tu partiras. La tête haute. Et les gens vont t'applaudir. Les gens vont t'aimer. Si tu arrives à la fin de la saison en ayant obtenu, en gagnant le titre suprême, ce titre que recherche, que souhaite, c'est une Ligue des Champions, ben, tu verras comment tu partiras. Et après, Mm. toi, le Paris Saint-Germain va prendre encore une dimension en disant, enfin, le club sait gagner une Ligue des Champions. Enfin, on peut gagner une Ligue des Champions. Et ben, c'est-à-dire qu'on pourra aussi avoir la venue, on pourra aller chercher d'autres, on pourra reconstruire l'équipe. Il ne faut pas là. C'est maintenant. Là, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, les intentions des uns et des autres. On en a parlé tout à l'heure. Les joueurs qui arrivent, les joueurs qui s'en vont, les joueurs que tu prêtes, les joueurs que tu vends, que tu n'arrives pas à vendre, que tu ne. Bon, je ne sais pas quel est le travail des uns et des autres dans le club. Ouais, Voilà, moi, ouais. c'est pour ça que je préfère mieux te le dire. Moi, j'étais avec eux dans une période avec les jeunes, je travaillais auprès des jeunes, j'ai préféré arrêter. C'était moi qui prends la décision parce que Mm. il y a X raisons, ça ne me plaisait pas. Bon, après, maintenant, c'est vrai que la gestion sportive, elle a besoin d'être rétablie, elle a besoin qu'elle s'améliore pour Ouais. recruter, pour faire venir. Et ça sera le plus important. Donc, alors que le club est en train de chercher un entraîneur aujourd'hui, Ouais, il y a plein de noms qui fusent. On va pas commencer à se projeter sur un nom plutôt qu'un autre, mais ouais. savoir que Kylian Mbappé est dans cette situation-là, que le club est dans cette situation-là, tu ne penses pas que ce sera néfaste dans la recherche d'un coach? Toi qui as été coach, je te Ouais. connais principalement comme coach, mais tu as aussi été joueur, mais en tant que coach, est-ce que toi, tu ralentirais dans ton idée de signer au Paris Saint-Germain quand tu vois la bombe qui est sortie récemment? Non, parce que je pense que tu peux aussi avoir cette envie de te dire, même si je dois l'entraîner une saison, je serais content de l'entraîner pendant une saison. Ouais. Maintenant, il faut aussi que si tu arrives, que tu puisses avoir les moyens, que tu puisses avoir les mains libres pour pouvoir réaliser, pour pouvoir travailler, que l'on ne Mhm. soit pas à tes côtés pour te dire ou t'imposer qui que ce soit. Parce que moi, comme ça, je n'aurais pas pu le faire, je n'aurais pas pu Ouais. travailler. On te met un tel, tu prends lui, non, j'ai besoin d'un tel, d'un autre. Non, non, mais c'est nous, c'est à nous de choisir. Non, non, c'est à l'entraîneur de choisir. C'est à son staff de choisir. Mhm. Et Ouais. là, c'est comme ça que je prendrais peut-être l'initiative de venir. Si on me laisse tranquille, si on me laisse travailler tranquillement, si on me laisse prendre, faire venir les éléments que j'ai envie de voir dans cette équipe et vu la situation. Et après, je ferai une équipe autour de Kylian avec un ou deux ou trois éléments offensifs pour que cette équipe ait l'ambition de montrer aux gens on est là pour jouer, on est là pour attaquer, on est là pour faire du football, on est là pour que les gens puissent aimer, donner du plaisir aux gens. Le plaisir, tu le donnes quand tu donnes, quand je vois, tout à l'heure, je te disais, tu sais, le match face au Bayern de Munich quand on a été éliminé. Quand Mhm. tu vois le match aller au Parc des Princes, le Bayern de Munich prend la possession de balle et te domine sur ton propre terrain. Ouais. J'étais devant mon poste et c'était pas possible. Si tu joues chez toi, j'ai eu l'occasion de jouer Ligue des Champions avec le PSG Ouais. et j'ai eu l'occasion de gagner la Coupe des Coupes avec le PSG. 2 années des Mhm. compétitions européennes. Alors, en mettant des équipes à vocation avec l'ambition offensive, mais se faire dominer sur son terrain quand tu as l'équipe que tu as, non, c'est pas possible. Surtout qu'au match retour, là, au match retour, tu as mis une équipe où tu as été les chercher, tu as été un peu les déstabiliser. C'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur, c'est c'est quand je vois le PSG de cette façon-là, non. Je préfère le voir comme une équipe qui soit dominatrice, une équipe qui prenne le jeu à son compte, une équipe qui impose une intensité, un engagement et qu'elle fasse le maximum. Ça, c'est le rôle d'un entraîneur, je pense. On repart avec l'idée que potentiellement, tu es l'entraîneur qui est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ouais, Sachant que Kylian Mbappé peut ou partir ou rester, mais on va partir sur l'idée qu'il reste encore une saison. Tu continues à ouais, bâtir ton équipe autour de lui, toi, ouais, malgré le ouais, fait bien que tu sûr. puisses le perdre dans un an? Non, parce que je les entends toujours, parce que assez souvent, quand on parle de Kylian Mbappé, sa position. Ouais, Position. Alors, quand il était champion du monde en 2018, il jouait où? à gauche.
Non, il jouait à droite. À À gauche, droite, c'était. pardon, excuse-moi, oui, c'est vrai. Eh oui, C'est c'était à Matuidi droite. qui est à gauche. Ouais. Eh oui, avec au milieu de terrain, il y avait Paul Pogba C'est vrai, c'est vrai. avec C'est vrai, N'Golo il joue à droite. Kanté, Autant pour moi. Griezmann un peu, et devant Giroud. Bon, après, en équipe de France, il est passé à gauche. Ouais. D'accord? À gauche. Et aujourd'hui, il est un peu plus, pour moi personnellement, c'est l'attaquant qu'il faut lui laisser cette liberté. C'est comme il y a quelques années en arrière, tu l'as peut-être pas suivi, mais moi j'étais sur RMC et il y avait des commentaires concernant monsieur Karim Benzema. Et j'en ai Ouais. entendu des critiques sur Karim. Oh là là, et maintenant quand je les vois tous lui, euh, lui passer, j'allais pas dire la brosse à reluire, mais les compliments, et quand à une époque j'entendais les commentaires suivants. Mais c'est pas un avant-centre. Mais comment c'est pas un avant-centre? Mais non, il n'est jamais dans la surface de réparation. Mais comment? Il dézone. Mais c'est son style, c'est dans son registre, c'est dans son jeu. Et en plus, il a la capacité de décrocher, venir, toucher, repartir, se situer, arriver. Et Karim Benzema ensuite, des années ont suivi, et aujourd'hui, les commentaires, et dans cette époque-là, c'est pour ça que pour Kylian Mbappé, c'est un joueur qu'il lui faut une liberté offensive. La liberté offensive, c'est de lui de sentir, de bien sentir, de lui expliquer l'adversaire contre lequel nous allons jouer. Cet adversaire a peut-être une faiblesse sur le côté droit de la défense, ou sur le côté gauche de la défense, ou peut-être dans l'axe. Tu vois, il y a peut-être il y a quelque chose à mettre au point. Et lui, il a quelque chose en lui. Il est intelligent. Il a une intelligence, Ça, c'est et vrai. ça, on ne peut pas lui enlever. Et Non. ça se voit. Eh ben, tu le mets, et ensuite, moi, j'ai toujours mis des joueurs à vocation offensive. Parce que tu travailles avec lui, tu peux lui mettre une sorte de Giroud, un joueur de pivot, et que lui tourne autour et que lui se déplace. Et après, tu mets tes trois milieux ou tes quatre milieux, ça dépend si tu joues avec trois défenseurs ou des joueurs sur les côtés, parce qu'avec Hakimi ou avec le petit Mendes qui est pas mal sur les côtés, ça peut être très fort. Après, ton milieu de terrain, eh ben, il faut qu'il soit suffisamment avec de la projection, de se projeter. Ben oui, tu fais une animation, mais une animation qui soit belle avec l'obligation d'être offensif, d'attaquer. Quand tu vois City jouer, quand tu vois ces clubs-là, on prend la possession, on joue offensivement, mais Kylian, moi je le garde, oui, je le garde, je le mets dans mon équipe, il est titulaire indiscutable, ça c'est sûr. Quand je t'entends, j'ai quand même, enfin, ça me fait peur parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il faut mettre dans cette équipe. Mais quand Hum, je compare à ce qu'il y a et ce que j'ai vu cette année, j'ai l'impression que le chantier, il est énorme, mais il est colossal. Alors, je ne vais pas te demander de me citer des noms parce hum, qu'on n'est pas là pour faire le mercato, hum. mais en termes de poste, toi, pour toi, le Paris Saint-Germain, la priorité, elle se trouve où pour se renforcer? Bah, la priorité, c'est quand tu regardes tes défenseurs, tu as deux joueurs sur les côtés qui, pour moi, s'ils sont bien situés, s'ils sont bien positionnés, ça te donne déjà un avantage de garçons qui vont prendre la largeur du terrain, qui vont jouer, on va dire, dans les espaces. Après, ce qui est important, c'est les trois défenseurs ou les deux défenseurs. Il faut qu'ils soient dans la vitesse, dans le placement, dans la rigueur, dans la discipline, qu'ils soient Mhm. assez forts. Ensuite, moi, j'ai toujours été un joueur où, quand je regarde un match de football, je regarde toujours le cœur du jeu. Tout ce qu'il y a dans le cœur du jeu, c'est la complémentarité. Hier, je regardais, je ne sais pas si tu as vu ce match qui s'amène 3-3 entre l'Allemagne et l'Ukraine. Quand l'Allemagne est menée 3-1, quand tu vois un joueur comme Kimmich au milieu de terrain allemand, quand je vois Rodri avec le City, je suis toujours abonné à regarder le cœur du jeu. Moi, le cœur du jeu, pour moi, elle a son importance. Parce que sans le cœur du jeu, tu ne peux pas établir pour ressortir un bon ballon de derrière et de mettre un ballon dans les meilleures dispositions pour tes attaquants. Pour ça, Mhm. le cœur du jeu, la complémentarité des trois éléments, elle a son importance comme de deux éléments. Tu peux même avoir deux éléments qui soient positionnés droite ou gauche avec un meneur de jeu entre les deux qui sache faire la relation un peu le De Bruyne avec Gundogan. Imagine que De Bruyne, Gundogan avec Bernardo Silva sur un côté. Bon, pour te dire, c'est pour ça que tu as des joueurs qui ont cette faculté technique. Quand tu es techniquement assez fort et dans ce cœur du jeu assez fort, pour moi, le cœur du jeu, c'est la priorité. Et pour moi, cette priorité du cœur du jeu, tu sais, j'ai vu un garçon, on m'a dit, qui est arrivé, c'est Vitinha au début de saison. Mhm. Non, c'est ça? Et je l'ai vu avec des capacités. Et je l'ai vu avec des qualités. Il me plaît, ce joueur. Et puis après, au lieu de me plaire, il a un peu, tu vois, il était un peu moins bien. Il n'arrivait pas à se situer. Il n'arrivait pas à se placer. Tu sais, les Solaire ou les Fabien Ruiz, j'ai eu l'occasion de les voir jouer en Espagne ou même en Italie pour Fabien Ruiz. Quand il jouait, il est venu, pour ceux qui ne savent pas, il est venu avec Naples jouer au Parc des Princes quand Ancelotti est entraîneur de Naples. Je Ouais. l'ai vu.
Et c'est un joueur qui me plaisait. Mais aujourd'hui, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui se passe. Ils perdent de leur qualité. Quelle en est la raison? Ben, il faut chercher. Il faut essayer d'établir peut-être, tu sais, les séances d'entraînement. Il y a des joueurs qui peuvent travailler à haute intensité. Il y en a qui peuvent travailler un peu moins. Tu ne peux pas demander à peut-être un Messi ou un Neymar ou un Kylian, Kylian un peu parce qu'il est un peu plus jeune, de cette intensité dans les entraînements. Il faut faire des séances, il faut essayer de regarder, il faut essayer de voir pour que ces joueurs qu'ils les mettent dans les situations pour que quand ils vont jouer en match, c'est ce qu'on leur demande de faire à partir Hmm. où tu as mis des séances. Et moi, le cœur du jeu, c'est une de mes priorités quand je vois une équipe jouer, parce que c'est là où ça se passe le plus. C'est pour ça que le cœur du jeu, c'est un garçon comme Verratti qu'on a vu arriver. Et puis aujourd'hui, on est à la 10e. Quand il est arrivé, moi, j'étais content de le voir. Il me plaisait, parce qu'il Ouais. me faisait penser un peu à Arteta. Ces joueurs qui ont cette qualité technique, capacité, la gestuelle, de se retourner, de vite jouer, de casser des lignes. Et puis au lieu de progresser, il a un peu régressé. Ces derniers temps, il est un peu moins bien. Voilà, c'est pour ça que j'aurais bien aimé l'avoir pour le recadrer, pour le remettre en place, pour lui parler un peu, pour essayer de savoir ce qui se passait réellement, pour voir un peu qu'il fallait qu'il travaille un peu plus et peut-être fasse un peu plus sur le terrain. Tu pointes du doigt quand même un vrai problème, c'est-à-dire qu'on peut pas décider et accepter que les joueurs qui sont pétris de qualité en arrivant au club parce qu'ils ont fait par le passé, Ouais, soudainement deviennent l'ombre d'eux-mêmes, deviennent perdent en qualité, régressent. C'est que forcément en interne, il y ouais, a un souci. Alors on n'y est pas, ni toi ni moi, on ne va pas non, incriminer qui que ce soit, ouais, mais de l'extérieur, on voit qu'un joueur qui régresse, c'est jamais bon signe, que ce soit pour lui, mais surtout pour le staff et le travail qui est fait autour de lui. ouais. Là aussi, il y a un gros chantier au Paris Saint-Germain. Alors je vais t'expliquer. Quand je vais signer un contrat, quand je dois signer un contrat, bon, le joueur, il a envie, il est content, puis on va lui faire une proposition. Tu sais, la proposition, une belle proposition. Parce que Mhm. les contrats sont beaux quand même, non? Tu es Oh d'accord oui, avec moi? ouais, je Quand suis tu vas en d'accord. Paris Saint-Germain, c'est c'est des contrats qui valent la peine. Sur lesquels. Ouais. Bah, tu sais, moi, si on me donne l'opportunité, j'irai tout simplement avec mon directeur administratif ou mon directeur financier. Nous allons mettre des cases. Vous savez, des cases que les joueurs doivent remplir. Le contrat est beau, l'agent est devant moi. Ben, messieurs, vous êtes dans l'obligation si dans la saison ou en cours de saison, il y a certaines cases qu'il faut remplir par rapport dans l'engagement, dans le travail, présence, activité, attitude. Et s'il y en a une de ces quatre, cinq cases qu'il ne remplit pas, automatiquement, on est obligé de sanctionner. Sanctionner sans le dire, mais on peut le faire. Et on peut le faire comme j'ai toujours dit, ces joueurs, ils ont un devoir. Toi, tu es supporter, tu aimes le Paris Saint-Germain, moi j'aime mes supporters. Je les ai toujours aimés, je me suis toujours donné à fond pour ces supporters pour ne jamais tricher. Un jour, quand je quitte le PSG pour aller au Matra, pendant 8 ans, en tant que joueur, pendant 8 ans, je n'ai rien, tu sais, rien gagné, rien. Quand tu arrives et que tu arrives à 2 ans à la fin de ton contrat, tu demandes une prolongation. Je suis champion d'Europe. On m'a dit qu'il y avait des problèmes financiers. J'ai accepté. Mais j'ai dit, bah, attention, parce que je vais aller au bout de mon contrat jusqu'en 86 où je suis élu meilleur joueur, champion de France avec le PSG. Je fais la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je suis en position de force. En Hmm. position de force. Mais toi, comme j'aurais dit, vous n'avez pas su il y a 2 ans. Mais moi, cette fois-ci, je suis parti, mais après, je suis revenu. Mais c'est vrai que j'ai une meilleure, peut-être financièrement, j'avais une meilleure possibilité en allant au Matra parce que je n'en pouvais pas me donner. Bon, je l'ai fait. Mais tu ne crois pas que ça me faisait mal au cœur? Ça me faisait mal au cœur. C'était dur pour moi. Parce que Ouais. moi, le PG, c'est mon club dans lequel Hmm. j'ai donné. Sans le PG, je ne serais pas venu. Et c'est pour ça que quand je te parle par rapport aux joueurs, aujourd'hui, quand tu les recrutes, il faut leur mettre des cases. Et si dans ces cases-là, dans, les, dans le courant de la saison, tu en as une qui, hop, attention, tu sais, tu as pris un engagement avec nous. Tiens, tu vois, je vais te montrer là, cette ligne. Et ça, tu n'es pas en train de le faire. Après, ton hygiène, tu as une surveillance, surveiller, voir, regarder. Après, si ça ne se passe pas bien, eh ben, tu sanctionnes. Et on peut sanctionner, tu sais, joueurs qui ne jouent pas ou joueurs qui se retrouvent sur le banc. Et comme ça, Ouais. au moins, tout le monde tire tous dans le même sens. Il faut soit parce que tout le monde te regarde, tout le monde t'observe. Quand tu es entraîneur, quand on laisse passer pour quelqu'un, les autres sont derrière. À lui, tu lui dis rien, à nous, tu nous sanctionnes. À nous, tu nous empêches. Et à lui, tu ne l'empêches pas. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Tata, il te regarde. Et pour ça qu'il faut être là, il faut Hmm. être juste, il faut Hmm. avoir une certaine objectivité quand tu prends des décisions quand tu es entraîneur.
Bon, tu m'as parlé d'amour, tu m'as parlé de passion et tu m'as parlé de supporter. Alors forcément, je vais faire un petit peu appel à ton cœur et à tes sentiments pour, pour terminer cette interview. Mm. En préparant cette interview, je suis retombé sur les vidéos de toi qui échangent avec les supporters. Je suis retombé sur plusieurs témoignages que tu fais concernant le Paris Saint-Germain et l'amour que tu portes à ce club et que tu porteras toujours. Mm. On a vu cette saison une vraie cassure qui est venue Ouais, depuis plusieurs saisons maintenant, ouais. où les supporters ne se sentent pas entendus, respectés, écoutés et pris en considération. Toi, de l'extérieur, entre guillemets, parce que je trouve que tu suis quand même le Paris Saint-Germain et que tu as toujours ce cœur de supporter, Mm. comment, comment tu vois ça, cette évolution de relation et ce sentiment des supporters? Tu trouves que c'est juste? Tu trouves que c'est... Je, je te dirais que je vois un peu dans l'ensemble du football français, avec pas mal de clubs. Ouais. Et le football, avant tout, c'est populaire. Je le répète, populaire. OK? Ouais. C'est-à-dire que ça touche énormément de, de personnes qui n'ont pas les gros moyens. Peut-être pas les mêmes moyens que l'on a, nous, quand on est joueur, entraîneur. Voilà. Et pour moi, les supporters, ils ont une importance énorme, primordiale. Et pour moi, c'est rendre les supporters heureux. Ça a toujours été pour moi un objectif. Un objectif de leur montrer qu'on est en train de se battre pour un maillot, pour un club, et de donner le maximum. C'est pour ça que ces supporters, et pour moi, il y a quelque chose. Moi, je ne peux pas te dire avec qui. J'étais au sein du club, j'ai dit, il faut recréer une relation. Une relation, c'est quoi? C'est d'aller vers eux, c'est discuter, c'est d'échanger, c'est de leur pouvoir leur faire comprendre qu'ils font partie aussi du projet, qu'ils sont dans ce projet, qu'on veut aussi avec eux. Alors, il y a de la déception parfois par moment. Ben, on se doit d'avoir un devoir, et je le vois assez souvent dans certains clubs, c'est à la fin d'un match, c'est de faire le tour du terrain et de Hmm. dire déjà merci à tous ces supporters, tous ces gens qui sont venus voir l'équipe, le club et de voir le match. Victoire ou défaite, dans victoire et défaite, parce que les supporters se déplaceront toujours. Les supporters se sont déplacés. Et moi, j'ai toujours, dans ce Parc des Princes, avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, j'ai aimé cette ambiance. Je l'aime, je l'adore parce que cette ambiance, elle m'a galvanisé. Elle m'a donné pour que je puisse me surpasser, pour que je Hmm. puisse. Et les supporters, pour moi, cette relation, il faut arrêter de la couper. Il faut essayer de la rétablir. Il faut la remettre dans le cœur d'un club. Et dans le cœur du club du Paris Saint-Germain, j'aimerais que nos supporters redeviennent, qu'ils soient là. J'ai bien aimé, pendant la saison, on a fait une séance d'entraînement au Parc des Princes, où on a vu, eh ben, on ne peut pas de temps en temps, une fois par mois ou deux fois par Ouais. mois, Ouais. au nouveau centre d'entraînement, faire une séance pour que les supporters puissent s'y rendre, puissent, et que je leur demande aux supporters, restez calmes, tranquilles, sans rien dire. Vous vous taisez. Et montrez-leur que vous êtes capable d'être des supporters qui êtes là pour les regarder, pour les encourager lors des matchs. Et quand on vous demande de venir dans une séance, parce que moi, ça m'est arrivé en tant qu'entraîneur du PSG, il rentrait au camp des loges, l'ancien camp des loges, là, pas dans celui-là, dans l'autre. Il venait, ça rentrait, ça discutait, ça échangeait. Il faut qu'il y ait cette relation. Hmm. Après, c'est ce que je demande toujours aux supporters, et une attitude qui soit une bonne attitude. C'est celle d'être respectueux, de respecter, de ne pas, je n'aime pas la violence. Je ne veux pas de violence. La violence, je ne veux pas. Je veux que des supporters, des générations, des jeunes, des enfants qui viennent, qui aiment ce maillot, qui aiment Ouais. ce club, ce stade. C'est pour ça que c'est ce que je souhaite, c'est que de rétablir la communication. Être avec ses supporters, c'est discuter. Moi, j'avais dit, si vous voulez que j'y aille, que je me déplace, que je sois avec eux, pas de problème. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai pas trahi le club, j'ai jamais fait quelque chose de mal vis-à-vis du club. J'ai pas de dossier, j'ai rien. Alors, c'est pour ça que je me sens bien avec moi-même, avec mes valeurs, et j'aime les supporters parce que quand je vois un stade, l'autre jour, j'étais à la finale à Istanbul avec City et l'Inter de Milan. Elle était belle cette finale. Qu'est-ce qu'elle était belle? Alors, c'est vrai, dans le stade, l'ambiance entre City et les supporters de l'Inter, même les supporters de l'Inter en ayant perdu, ils ont été remarquables. J'ai aimé, j'adore. Moi, quand j'étais à Doha pendant la Coupe du Monde, j'ai aimé cette Coupe du Monde. J'ai aimé Hmm. ces supporters qui se réunissent, qui sont ensemble, qui parlent, qui échangent. J'adore. Moi, j'adore Ouais. ça. Moi, je Ouais. vois un stade avec des couleurs, avec des maillots, avec des chants. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que j'aime beaucoup. Voilà. Mais donc le PSG peut rétablir ça, c'est pas perdu. Ben, c'est pas perdu, il faut vite le faire. Il faut attention. Parce qu'il faut arrêter, il faut que le PSG,
ces supporters ont leur importance, ont une part, une vraie Ouais. part d'être là, d'être au stade, d'encourager cette équipe. Ils ont leur chant, ils ont leur façon d'encourager. Puis voilà, c'est un stade que quand il est plein et que les supporters sont là, bah, c'est le football, c'est populaire, il ne faut pas les oublier, les supporters. Pour C'est moi, vrai. même dans d'autres clubs, pour moi, les supporters, c'est les priorités. Après, je condamne les violences. Je ne veux pas de violence, je ne veux pas ce qui se passe, je veux pas, il faut que ça reste vraiment dans les normes. Louis, merci. Merci. Merci à toi. C'était Merci à top. vous tous. Merci. Merci, À ça me bientôt. fait plaisir. Je suis vraiment touché et ému de t'avoir reçu dans cette émission parce Non, mais que ça va, j'ai j'ai de eu la l'occasion chance de m'exprimer. et ouais, je suis content que tu aies pu t'exprimer sur ce sujet-là parce que je trouve que tu fais partie des paroles importantes pour les supporters du Paris Saint-Germain et t'entendre, c'est bien. Non, mais T'entendre, moi, c'est bien. j'aimerais bien que les supporters, et puis tu sais, en France et dans pas mal de clubs France, alors PSG, c'en est peut-être un, peut-être qu'il y en a d'autres. La culture du football, c'est, tu sais, dans chaque club en Espagne, en Angleterre, il y a pas longtemps, les anciens, ils ont une part dans le club. Ils ne doivent Hmm, pas les oublier. Ils hmm. doivent les mettre en avant. Il faut les faire revenir. Il faut qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Il y a c'est comme ça, les supporters, ça a marqué, les anciens ont marqué l'histoire d'un club, les supporters. Et moi, paix à leur âme, ces trois Ouais. supporters qui ont été morts à côté, à côté du Parc des Princes, je pense à eux, j'ai toujours une pensée pour eux. Je pense souvent aussi à ces anciens qui nous ont quittés, que ce soit Thierry Bacconi, Michel Ngom, Jean-Luc Sassus, Luc Borelli, Beltramier, des joueurs qui ont même Ouais. Manuel Abreu dernièrement. Moi, pour moi, c'est comment te dire, ils ont fait l'histoire. Et moi, dans cette histoire, on ne la touche pas. Moi, on ne la critique pas, l'histoire, parce que l'histoire, elle n'a pas commencé il y a 10 ans, elle a commencé il y a 50 ans, avec des personnes qui allaient au stade et peut-être des personnes qui ne sont plus de ce monde. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une pensée. Pour moi c'est ça le football aussi. C'est l'histoire d'un club, ça résume toute une histoire depuis X temps, avec des hauts et des bas, et c'est ça qui fait la beauté, le charme du football. T'as bien raison. T'as bien raison. Bon, en tout Voilà. cas, je te remercie. Merci pour ton Merci temps. Merci beaucoup. pour ta franchise. Ça va, t'as passé un Merci. bon moment? Très, très bien, super. Super, Voilà. merci beaucoup. Passe une très bonne journée. Les autres, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi dans Call Interview, comme d'habitude. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec un autre invité, d'autres anecdotes de fou. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.